Wesh gros, comment ça va? Chang chang bang bang et la famille. Satan, écoute-moi, faut que je te parle. Car dans ce monde infernal, je sais plus pourquoi, j'ai plus envie de faire ça. Les gens deviennent zarbi, les âmes n'ont plus semé comme il y a une décennie où on faisait ça avec le sourire, c'était joli. Maintenant c'est que des gens qui crèvent à cause de la drogue, de l'alcool, c'est des enfants. Et moi, je suis pas d'accord pour tout ça, même si ça me fait bien triper de voir des ados défoncés se faire persécuter. Dans cette vie où toutes les fins devaient être heureuses, les jeunes sont tués par une chicha tueuse. La dernière fois j'avais tellement pris de coke dans la banane, j'ai vu le Ginger Dead Man. T'en as la sûr de toi? T'es sûr de toi? T'en as la preuve par 3. Je suis camé, là je suis à preuve, je suis en train de rapper. Je suis censé être un être diabolique, c'est vrai. Alors pourquoi je suis habillé comme une Kaira? Je vais me faire shooter. Et si je dois plier, que ce soit sous les coups de ma lame, mais tu ne m'entendras pas crier, ni même verser une larme. Bonjour à tous mes amis, je suis complètement à l'ouest, en étant au nord et en pensant du sud. Cherchez l'erreur. Nous sommes ici pour avoir un peu d'action, allez on va mettre un peu de motivation, pour vous faire une critique. Je n'ai jamais fait de critique à part entière, mais maintenant je vais en faire, j'ai l'impression d'être un chef d'opéra, c'est de la dynamite, je sens que l'adrénaline monte en moi, comme coule le Styx dans les flots des tréfonds de l'enfer. Bref, je vais vous parler d'une petite série, je vais d'ailleurs faire une grosse dédicace. Une énorme dédicace à mon ami La Face Cachée du cinéma, parce qu'il avait fait déjà une critique sur plusieurs choses, et il y avait cette série, c'est pour ça que je l'ai acheté, ça me donnait envie de l'acheter, et il a sûrement fait une critique qui sera peut-être plus détaillée que la mienne, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et le lien de sa vidéo concernant la critique de cette série, qui n'est d'autre que la série Kingdom Hospital de Stephen King. Donc déjà vous me direz, ça part avec Stephen King, c'est bien parti. Donc, je peux me narguer comparément à Face Cachée sans avoir mal d'avoir le carton. J'ai le carton, tu l'as pas. Carton, admire ce carton d'une telle finesse que tu ne possèdes pas. Carton, je suis sadique jusqu'au bout. Donc voilà, donc magnifique carton, hein, je le redirai sûrement. Carton, il n'y a pas de ninja, mais je parle quand même de carton. Les plus vieux qui suivent ma chaîne comprendront. Donc voilà, donc très joli carton, encore une fois. Et nous avons donc l'intégrale de la série en 4 disques. Donc le disque numéro 1. Alors après les disques ils changent pas de... Enfin, la sérigraphie est jolie mais elle change pas de l'un à l'autre je crois. Voilà. Avec dans celui-ci le petit livret. Le petit livret, donc qui raconte en gros l'histoire de l'hôpital. Voilà, dans lequel tout va se dérouler. En fait, pratiquement tout le film va se dérouler dans un hôpital, mais dans 2 dimensions parallèles. Donc, le premier CD, le deuxième CD, avec culot de bouteille, vous comprendrez, vu les lunettes, pourquoi je l'appelle comme ça. Le troisième CD, avec 2 des protagonistes, enfin, 2 des acteurs principaux, à savoir le mauvais docteur Stegman, je crois, et lui que je me souviens jamais son nom. Pas de chance, j'avais envie de l'appeler Karloff. Et le 4e. Donc cette série, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en attribuerai une note à la fin. C'est une série, ma foi, fort sympathique. C'est du Stephen King, alors je m'attendais pas à une grosse bouse. Voilà, déjà, soyons francs. Et c'est une série assez particulière. Ça va être l'histoire, comment vous expliquer ça simplement? Ça va être une histoire en 2 parties en fait. Ça va raconter l'histoire d'une personne qui va se renverser. J'ai plus son nom, ça m'énerve. Je n'ai plus son nom. Attendez, je vais juste retrouver le début du générique pour trouver le nom. Pour le début du générique. Voilà, Peter Rickman, voilà. C'est l'histoire de Peter Rickman, donc peintre artiste de sa profession, qui va malheureusement être renversé par une voiture et va rencontrer 2 personnes qu'il ne devrait pas rencontrer, qui n'existent pas vraiment, à savoir Antubis, alias par la suite Anubis,
c'est juste que c'est mal prononcé, notre cher Anubis, dieu égyptien bien connu en forme de chacal, qui là ressemble à un fourmilier avec des dents, alors qu'à l'origine un fourmilier c'est dédenté, ça n'a pas de dents, mais en tout cas il est très classe, et Marie, donc il va rencontrer, qui va être la petite fille à la clochette que l'on voit ici, voilà. Donc la petite fille qui dès qu'elle fait sonner la clochette, c'est que quelqu'un va mourir, en général dévoré par Anubis, dans l'autre monde. Donc on va suivre donc la vie de Peter Rickman, qui malheureusement après cet accident va ne plus pouvoir parler, va pouvoir voir Marie et Anubis, ainsi que d'autres personnages, dont Paul, qui est un autre enfant mais mauvais, et un docteur qui est très mauvais, on le saura par la fin. Je ne vous spoil pas l'histoire non plus. Et donc Peter Rickman va chercher à savoir quoi faire pour aider cette petite fille et pour s'en sortir. À savoir que son état va un peu s'améliorer alors qu'il était condamné à mort, enfin condamné à mort ou à être paralysé à vie. Et il va y avoir également d'autres protagonistes, donc plusieurs docteurs. Madame Drouge, si je dis pas de bêtises, donc qui elle est une voyante, qui est hypochondriaque, donc elle arrive à l'hôpital en croyant que voilà, qu'il y a des catastrophes partout, enfin qu'elle a toujours mal, qu'elle a toujours un truc. Elle va aider donc Peter Hickman à aider la petite fille, et c'est là que tout va se baser. L'histoire en elle-même, c'est Peter Hickman avec Madame Drouge et les autres docteurs qui vont en fait essayer de faire en sorte que Marie, qui est bloquée dans l'entre-deux-mondes, on va dire, elle est morte, mais elle ne peut pas monter au paradis, elle va devoir aider elle, ainsi que tous les enfants et Anubis, à accéder à l'autre monde. Et pour ça, en fait, ils vont devoir réussir à comprendre Marie, à comprendre ce qui se passe, et à la sauver de ce qui s'était passé pour améliorer le futur en réparant le passé. Donc de là, on virevolte entre deux mondes parallèles, et il y a plein de gens qui vont se greffer. Il y a des épisodes où on ne voit qu'une personne, et tout l'épisode lui est dédié à 80%, et l'histoire générale, la trame de l'histoire principale développe à 20%. Par exemple, l'histoire d'un baseballeur qui avait perdu toute sa vie, a fini par se suicider, mais c'est raté, parce qu'il avait fait perdre son équipe en finale, voilà, forcément, et en fait, ils vont lui faire revenir dans le passé pour lui faire réparer son erreur, et en fait, qu'il fasse gagner son équipe. Donc j'aime bien le principe qu'il y ait des petites histoires à côté et qu'on suit la trame principale. Après, entre les docteurs, il y a des histoires bizarres, hein. D'ailleurs, si tu regardes, mon cher ami, pourras-tu me dire, toi qui as vu la série, ce que ça veut dire quand ils font ça? Oui, vous les voyez toujours faire ça, vous ne savez pas pourquoi jusqu'au bout. Donc vous avez le docteur Stegman, par exemple, qui va se faire rayer sa bagnole de toutes les façons possibles. C'est assez énorme à voir, c'est vraiment comique. Vous avez un docteur le plus jeune qui est amoureux d'une autre, et qui par une machine de rêve va réussir à l'embrasser, à faire autre chose, enfin bref, je vous en raconte pas plus, et plein de petites histoires comme ça, avec des trisomiques, le père Jérémy, qui va ressusciter d'une certaine façon, enfin, la saison, la série, l'intégrale, est vraiment très très bon. Néanmoins, j'ai répertorié quelques points forts et quelques points faibles. Donc en point fort, l'atmosphère est très bon, les personnages sont très différents, donc on arrive bien à distinguer les uns des autres, et l'histoire jusqu'à la fin est très intéressante à suivre. Ensuite, les effets spéciaux sont pas trop mal faits, l'humour est bien présent, même si c'est un humour un peu noir parfois, ce qui est très plaisant, et on avance dans l'histoire, mais tout en découvrant de nouveaux personnages. Pour les vrais points faibles que j'ai trouvé, la fin, on s'attend à une suite et il n'y a jamais eu de suite. Donc déjà c'est un peu décevant dans ce principe-là. À un moment l'histoire est très compliquée à comprendre. Le fait de virevolter entre deux univers, c'est pas toujours facile à suivre. Je trouve que la série est un peu longue à se mettre en place vu qu'on met bien en place les protagonistes. C'est pas une série qui va bouger énormément. Vous attendez pas un truc qui bouge énormément. C'est plus psychologique qu'actif. Là ça serait comparé un fantôme à une horde de zombies. Ça va pas faire le même effet. Et en point noir, sinon, parce que cette série est quand même très bonne, il n'y en a pas vraiment, en fait, à part le fait que ça soit assez lent en rythme. L'intro, je vais essayer de la mettre aussi, si je la trouve dans la description. La musique est vraiment très belle, même si on n'a pas l'impression que c'est une série d'horreur. Les images, c'est vrai que ça avait esprit, mais ça fait pas horrifique. Enfin, la série n'est pas horrifique. D'ailleurs, pour ceux qui aiment Harry Potter, vous pourrez voir dans la série, à mon avis, ce qui doit être le cousin de Nick quasi sans tête, à vue de nez.
Et c'est une série que je vous recommande absolument. Il faut, si vous la trouvez, moi je l'ai trouvée à 7 € avec le carton, j'insiste encore. N'hésitez pas à la prendre, c'est vraiment sympa, vous passez un excellent moment. Et c'est une série qu'on trouve pas partout. Franchement, j'ai eu du pot de la trouver. Je l'avais jamais vue auparavant dans la cache ou où que ce soit. C'est vraiment une excellente série. Donc si vous avez bien aimé ma critique, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me mettre des plus, comme ça si je tombe sur un fait divers, enfin du moins je ferai des critiques sur les choses qui sortent de l'habituel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à laisser un like, à vous abonner, et surtout à rejoindre mon armée de diablotins. Ne trépassez pas avant que je vienne vous chercher. Ça serait triste quand même. Je suis le pire de vos cauchemars, Freddy Krueger, c'est un amateur comparément à moi. Donc voilà, donc allez voir la série Kingdom Hospital, faites-vous votre propre avis, faites une critique dessus si vous l'avez ou si vous le trouvez, ça sera toujours sympa, n'hésitez pas à me dire si vous faites une critique pour que j'aille voir la vidéo. Et surtout, flippez. Wesh gros. Allez, tchuss. Crevez tous.